Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée au mois de novembre, mais pour le sentimental. Et nous allons justement regarder avec cet oracle ce que l'on souhaite vous dire. Pour vous les Verseaux qui êtes en train de regarder cette vidéo pour l'amour, allez, on parle qu'il y a une fuite au niveau d'une relation. Alors, est-ce que c'est la relation que vous avez avec vous-même ou avec une autre personne? Est-ce que cette personne fuit la relation ou vous fuyez la relation que vous avez actuellement? Est-ce que ça serait plutôt une personne plus âgée ou plus jeune que vous qui est arrivé par surprise dans votre vie et qui justement était peut-être contrôlé, ou c'est peut-être vous, hein, contrôlé par les émotions et qui a cette notion d'avoir peut-être peur du regard et du jugement des autres et vous cherchez à fuir cette histoire parce que cette personne, elle n'était pas, elle ne correspond pas à ce que vous recherchiez, mais on vous dit que, alors c'est peut-être l'autre hein, qui fuit un peu la relation parce que vous êtes peut-être beaucoup plus jeune que lui ou qu'elle, ou un peu plus âgé, voilà, la société, les autres, les gens, voilà, qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais on voit que là, cette personne a été contrôlée hein, par de la peur, par une blessure. Mais attendez-vous à une sacrée surprise parce que cette personne, elle est en train de prendre conscience de l'amour qu'elle ressent pour vous et elle risque même de venir vous dévoiler son amour. Peut-être que même que vous n'allez pas vous y attendre parce que ça va être une surprise pour vous. Ah bah, va faire le premier pas cette personne, à moins que ce soit vous. Mais en tout cas, il y a cette notion d'avoir confiance. Confiance dans ce qu'on ressent, dans ce que vous ressentez, dans ce qu'elle ressent cette personne pour vous. Elle ne se laisse plus contrôler alors, par les autres, par ses blessures, ses émotions, qui peuvent être en lien avec des blessures, des peurs, des traumas, voilà, mais plus parce qu'elle va ressentir dans son cœur pour vous. Ouais, mais il y a une évolution qui sera positive dans cette histoire d'amour, ça c'est sûr. En tout cas, on vous dit que la personne qui va rentrer dans votre vie, attendez-vous à une sacrée surprise, parce que elle, cette personne, elle saura que c'est vous, quoi. Ouais. Ne vous laissez pas contrôler par vos peurs, par vos émotions, des blessures que vous avez. Parce que là, alors je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais en tout cas, on parle d'échanges. Il va y avoir des échanges. Ok, il y a des peurs hein, de répéter la même chose. Alors, je ne sais pas si vous l'avez rencontré via les réseaux sociaux, Internet, les sites de rencontres ou pas. Alors surtout, faites attention, faites attention. On ne sait jamais qui c'est qui se cache derrière un écran. Mais en tout cas, on parle que là, la relation avec cette personne va être complètement différente. Mais elle sera soit plus jeune, soit plus vieille que vous. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y aura une différence d'âge, bien sûr. Ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, à part si vous êtes nés le même jour, le même mois, la même année, à la même heure. Voilà, tout simplement. Après, on parle de bonheur, hein, beaucoup de bonheur dans la relation entre vous deux. Ok, il y en a qui connaissent déjà, hein, qui la connaissent déjà, cette personne. Hein. Vous l'avez déjà rencontrée, vous l'avez déjà croisée, c'est quelqu'un que vous connaissez. Attendez-vous à une sacrée surprise parce que peut-être que c'est cette personne, vous n'y attendez pas, qui va vous dévoiler ses sentiments. Et vous allez voir que c'est vraiment intense parce que vous aviez peut-être des sentiments pour cette personne. Vous aviez une attirance ou des sentiments et vous allez voir que c'est réciproque. On vous dit de ne pas écouter les autres, hein, peut-être par rapport à la différence d'âge. On va peut-être commencer à chercher à vous conseiller, à vous mettre en garde. Ou écoutez votre cœur. Écoutez pas les autres. En tout cas, il y a le fait de reprendre confiance en la vie, il y a la stabilité, la sécurité. Cette personne, elle veut vraiment quelque chose de sérieux avec vous. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez rencontrée, mais dites-vous que là, elle est en train d'arriver. Elle ne va pas tarder, elle ne va plus trop tarder. Il y a cette notion de reconnexion avec votre intuition qui va vous aider, vous ouvrir sur, la vie, les opportunités qui vont se présenter à vous, le fait d'acquérir une plus grande sagesse, d'être dans la compréhension, l'acceptation. Et c'est ce qui va amener cette personne à vous, en tout cas cette personne à vous dévoiler ses sentiments. Il y a eu une rupture récemment. C'est ça, il y a eu une rupture. Ou peut-être que tout simplement, il y a une rupture dans la communication aussi avec cette personne. Elle a peut-être, pendant un temps, coupé la communication parce qu'elle savait, elle, mais elle avait peut-être peur de ce que vous alliez lui dire ou même des autres, le regard des autres. Pour d'autres, effectivement, il y a eu des répétitions de schémas et la dernière relation, vous pensez à cette personne, mais on vous dit que ce n'est pas celle-là. Hein.
Celle-là, cette relation vous a créé beaucoup de blocages hein, dans votre vie. Beaucoup de blocages qui vont être dénoués, retirés. Peut-être même suite à la fin de cette histoire. Peut-être que vous êtes dans une relation, on pourrait dire toxique, qui ne vous aide pas. Mais au contraire, vous verrez bien plus tard que cette relation vous aura aidé. D'accord? Pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à voir les choses. Pour d'autres, on vous dit qu'effectivement aussi que vous n'êtes pas encore prête à cette rencontre, parce qu'il y a peut-être encore la notion d'être en relation avec une personne qui ne vous correspond pas, qui bloque la rencontre, qui bloque votre évolution, parce que vous êtes dans une relation qui se répète. Vous êtes encore dans un schéma répétitif. Et que suite à cela, cette prise de conscience, cette ouverture d'esprit, il y a cette notion de faire face à la situation, de se reconnecter à son intuition, mais qu'à la prochaine phase de la lune pleine, il y a un changement qui va opérer dans cette histoire, une fin, une prise de conscience, une vérité qui va vous aider à vous détourner de ce chemin, de cette expérience, de cette situation, parce qu'il est temps d'y mettre fin pour revenir à l'instant présent, réapprendre à vous aimer, à être vraiment dans l'estime de vous-même et et pas à rebrousser chemin, hein. Vous n'allez pas rebrousser chemin pour retourner avec, mais pour avancer, vous transformer, parce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Regardez, pour retrouver de l'amour pour vous. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à votre cœur et à l'estime de vous-même, à être plus dans la bienveillance, dans l'amour, à reprendre confiance en vous et en la vie, de ne plus vous laisser contrôler par vos blessures, vos émotions, vos peurs, vos angoisses, toute cette tristesse que vous pouvez ressentir, voire la colère qui va surgir suite à ce que vous allez, ce qui va vous être révélé, ce que vous allez apprendre. Mais on voit qu'il est, il est temps de vous reconnecter à vous, entièrement à vous, d'accord? Et être plus dans l'instant présent. Plus écouter ce que les autres ils ont à vous dire. Alors, ils peuvent être de bons conseils par moment, mais faites le tri parce qu'il y en a, c'est pas Jojo. On vous parle bien d'une personne avec qui vous serez très connecté. Une âme sœur, oui. Je vous dis, il y a beaucoup de bonheur, d'enthousiasme, de joie qui vient à vous dans cette relation. Ou en tout cas, si vous y êtes, ben, c'est que du positif parce que ça n'a peut-être pas été simple dans vos anciennes relations. Ça a peut-être été compliqué. Vous n'étiez peut-être pas encore prête ou prêt à rencontrer quelqu'un. Il y avait des gros blocages dans votre vie. Vous êtes peut-être remis à la méditation, dans les méditations de pleine conscience, à vivre dans l'instant présent. Et c'est ce qui a fait, ce qui a permis de débloquer la situation, ce qui a fait que vous allez vous diriger vers cette personne. D'accord? Parce qu'il y a vraiment de l'enthousiasme, de la joie, du bonheur, il y a vraiment de l'authenticité entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en lien avec votre enfant intérieur, ce que vous vivez. Et vous voyez, le fait d'être coupé de votre enfant intérieur, d'être plongé dans le passé ou dans un avenir proche qui n'existe pas, dans des situations qui n'existent pas, à vous faire des films ou à être dans le mental, l'ego, à peut-être être même dans une relation qui ne vous correspond pas, vous n'êtes ni pas prêt ou prête, vous et l'autre. Donc, le futur ou la future. Vous n'êtes pas prêts l'un et l'autre parce qu'il y a cette notion de travailler ensemble. Vous serez dans un miroir, mais là, vous l'êtes déjà dans un miroir. Mais vous êtes dans un miroir lié l'un à l'autre par un fil invisible. Et quand vous allez entamer cette guérison, ce travail, reprendre confiance en vous, en la vie, vous donner de l'amour. En fait, c'est vous donner ce que vous cherchez chez l'autre, à combler chez vous. À partir du moment où vous allez vous le donner concrètement, sérieusement, intensément, avec amour et avec votre cœur, l'autre sera prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes connectés l'un et l'autre. Vous êtes vraiment connectés et c'est ce qui va se produire quand vous allez le rencontrer. Vous la rencontrez. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est dans vos énergies, qui est déjà dans vos énergies, ça c'est sûr, mais qui est dans votre vie. Ou pas, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré comme ça et que cette personne, elle vous a peut-être
repéré ou pas, vous êtes croisés, vous êtes regardés, mais sans plus, hein, parce que peut-être que vous êtes l'un et l'autre en relation et que vous allez vous séparer pratiquement au même moment et là, vous serez prêt à vous retrouver parce qu'on parle vraiment d'une pause. Il y a une pause qui va avoir lieu, il y a un célibat qui est là, qui est présent, qui va avoir lieu et on vous dit que suite à cela, vous allez ouvrir les yeux et prendre conscience de beaucoup de choses et entamer vraiment un travail d'introspection, une reconnexion à vous et une vraie libération, une vraie guérison, parce qu'il y a de la douleur hein, actuellement. Il y a vraiment beaucoup de douleur émotionnelle. Prendre conscience de ce qui se passe et avoir des attentes qui seront complètement différentes. Pourquoi? Parce que suite à cela, cette douleur, vous allez écouter vos émotions et vous allez pouvoir travailler dessus, vous en libérer. Et c'est fou parce que vous allez faire ce travail en vous allez vivre en cohabitation avec l'autre, vous vivez en cohabitation, mais pas encore l'un chez l'autre. Vous n'êtes pas encore officiellement séparés. Vous allez travailler réellement, vous et cet autre qui doit rentrer dans votre vie. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer à une soirée, une fête d'anniversaire. Une fête d'anniversaire, ok. D'un ami, d'une amie, d'amis que vous avez en commun. Ouais, le DJ, je sais pas. Mais vous êtes connectés, c'est ça, et que vous allez pratiquement dans les mêmes temps vivre les mêmes choses, ok, et faire les mêmes choses. Je parle de guérison, de votre enfant intérieur. Il y a vraiment de la douleur à l'intérieur de vous, à travailler ou en tout cas à libérer. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce que vous avez fait ou je ne sais pas, mais en tout cas, on parle d'être dans l'instant présent et vraiment de relâcher la pression, d'accord? Vous allez peut-être la rencontrer, cette personne, sur son lieu de travail ou sur le vôtre. Mais en tout cas, il y a le fait de s'adapter au rythme émotionnel de l'un et de l'autre pour avancer à votre rythme et ne pas précipiter les choses. Beaucoup d'échanges hein, par le biais des téléphones, ordinateurs, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Vous allez vraiment apprendre à vous connaître. En tout cas, vous allez retrouver de la communication avec. Et il y a bien une rencontre qui est programmée. Cette rencontre, elle est vraiment programmée. Pour le moment, il y a une fuite au niveau du karmique de ce que vous vivez. Donc, vous ne voyez rien pour le moment. Vous êtes déconnecté de votre intuition, de vos ressentis. Mais on vous dit bien que cette personne, c'est vraiment une personne qui aura de vrais sentiments pour vous. Et on parle quand même de bonheur, de joie, d'enthousiasme. Pour le moment, il y a soit une dépendance affective. Hein, pour certains, pour certaines, il y a de la dépendance affective ou il y a de la dépendance oui, affective, mais il y a de la dépendance à quelqu'un, peut-être la relation que vous êtes, dans laquelle vous êtes actuellement, parce qu'on dit bien qu'il y a une personne hein, qui perturbe votre rencontre. Regardez ça. Il y a bien quelqu'un. Il y a bien quelqu'un et c'est fou parce que derrière, j'ai ça. Lors d'un déplacement, vous allez réellement faire une rencontre, peut-être même que vous allez déménager et que vous allez faire une rencontre qui va vraiment, oui, être déterminante, qui va tout changer, mais on voit que vous allez avoir des peurs, des doutes, mais on vous dit qu'elles ne seront pas fondées. Ça, c'est lié à votre passé, à la dernière relation que vous aurez vécue. Mais on vous dit que le fait de prendre conscience de cette dépendance, de cette addiction que vous avez, et de vous recentrer à l'intérieur de vous, il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ce ne sera pas un ex ou une ex qui revient et avec qui vous allez vous remettre. Vous voyez, faire machine arrière. Non, vous allez vraiment vous mettre avec quelqu'un de nouveau. D'accord? Une nouvelle personne. Il y a vraiment quelqu'un qui... Alors, soit quelqu'un qui est peut-être dans votre cercle, soit quelqu'un que vous avez déjà croisé, mais bon, voilà. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà parlé comme ça, voilà. Soit c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et qui va rentrer dans votre vie. Un routier, un DJ, je sais pas, un démarcheur, quelqu'un qui va vous appeler pour quelque chose et il va y avoir quelque chose, je sais pas, la fille, je sais pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a, c'est en mouvement, les choses sont en mouvement, d'accord? Ça se déplace. Voilà, il y a le fait que ça se mette en mouvement et que même s'il y a des craintes, des doutes, des peurs, elles ne seront pas fondées. Vous pourrez avancer, mais avec fluidité, authenticité, vraiment avec confiance en la vie parce que il y a vraiment cette notion de poids qui disparaît de vous et vous allez vraiment pouvoir expérimenter l'amour, oui, mais une relation basée sur de la simplicité, de l'honnêteté, de l'authenticité, l'équilibre, le bonheur, la joie. Et d'ici cet été,
Donc l'été prochain, vous allez vraiment vous épanouir dans une relation amoureuse. Nous allons regarder justement avec cet oracle, voir ce que votre petit cœur souhaite vous dire pour vous les Verseaux qui êtes encore en train d'écouter ce que je suis en train de vous dire devant cette vidéo. Justement, on va regarder ça ensemble. On vous parle de fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Il y a un genre de truc comme ça que je vous ai dit là, par rapport à se déplacer. C'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il commence à faire sombre ici. Je vous la relis. Fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend de merveilleux, de beau et de magique pour vous les Verseaux. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous redonner de l'espoir, répondre à certaines de vos interrogations. Ça, je le souhaite sincèrement, vous redonner la foi, confiance en la vie. Vraiment, je l'espère de tout mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo si vous, pour me dire un petit peu ce que vous en avez ressenti, si ça vous a plu ou pas, si ça vous a parlé ou pas, justement. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et vous répondre. En attendant, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous souhaite un très beau mois de novembre à vous les Verseaux et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.